L'iPhone XR est là. Alors je sais ce que certains sont déjà en train de faire, vous êtes furieusement sur votre clavier en train de laisser un commentaire bien acide, que c'est un scandale, un iPhone à ce prix-là, avec un écran pareil. Tout doux. On est d'abord là pour voir si l'iPhone XR est juste moins bien que l'iPhone XS, ou est-ce qu'il est mieux que moins bien. Alors ouvrez vos chakras, respirez un grand coup, et laissons sa chance au produit. Bon, sur l'unboxing lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. La même absence d'un chargeur rapide et la même absence de l'adaptateur Lightning Jack. On va pas vous refaire le coup du petit plastique qui fait des bruits, on va unboxer ça comme des gros sagouins. Non. Waouh! C'est violemment rouge, c'est un très beau rouge. C'est pas mon premier produit Red, comme vous pouvez le voir, ce t-shirt je dois l'avoir au moins depuis 11 ans. J'ai toujours soutenu les produits Red. Pour rappel, les produits Red, c'est des produits dont une partie des bénéfices vont à l'association qui lutte contre le sida. Au niveau de la taille, on a quelque chose d'intermédiaire entre l'iPhone XS ici, l'iPhone XR, et ça, c'est un iPhone 7 Plus. C'est une bonne taille intermédiaire qui tient bien dans la main. On a une finition aluminium anodisé, ça se différencie de l'iPhone XS où on a de l'inox sur les bords. On verra dans le temps si ça s'abîme la couleur sur l'aluminium. Moi, j'ai choisi le Red, mais vous allez pouvoir choisir tout un tas de coloris, puisqu'il est dispo en noir, en blanc, en jaune, en bleu et en corail. Le corail est très joli d'ailleurs. Et le jaune est plutôt fun. Le bleu, il est bleu. Alors immédiatement, ça a fait penser à beaucoup d'entre vous à ce qu'Apple avait fait avec l'iPhone 5C, mais on n'est pas du tout dans le même positionnement de produit. L'iPhone 5C, c'était l'iPhone de l'année d'avant avec un rebranding en plastique. Ils en avaient fait un iPhone abordable pour les jeunes, ce qui avait plus ou moins marché d'ailleurs. Le but pour Apple de l'iPhone XR, c'est de faire un iPhone XS mais abordable, avec certaines options en moins. Mais on le verra avec certains avantages en plus. Rentrons tout de suite dans la grosse polémique. Cet écran, il est horrible, il est laid, c'est incompréhensible. Comment Apple a pu faire ça? Je crois qu'on exagère un petit peu. Certes, c'est pas un écran 1080p. Certes, c'est pas un écran OLED. Certes, on a l'impression de revenir 2 ans en arrière, pour un prix qui, lui, par contre, est très 2018. Bref, ce que je veux dire, c'est que les caractéristiques de cet écran, si vous êtes un technophile, c'est sûr, ça fait un petit peu mal. Sans parler des bords, quand même, qui sont assez épais. Et oui, c'est pas de la technologie OLED, on peut pas arrondir les bords avec l'écran. Mais si vous n'êtes pas un technophile, honnêtement, vous vous en tapez complètement. La densité des pixels, elle est tout à fait satisfaisante. Quand j'entends dire certaines personnes qu'on pourra pas jouer des vidéos en 1080p sur cet iPhone, c'est complètement faux. Simplement, vous les jouerez pas en 1080p. Mais vous pourrez même lancer des fichiers 4K là-dessus. Apple a fait quand même un très très bon travail avec cet écran LED pour l'adapter au nouveau form factor avec la frange, etc. On a les bords arrondis. Franchement, à part les gros bourrelets un peu culottes de cheval qu'il y a sur les côtés, on a le même type d'écran. Oui, on n'a pas les contrastes d'un OLED, mais c'est quand même un très très beau LED. Un écran ne peut pas se résumer à une définition. Le réglage des couleurs est parfait pour un écran LED. La luminosité est vraiment top. Alors je sais ce que certains vont écrire dans les commentaires. Oui, mais sur Android, on a des écrans bien mieux pour 4 fois moins cher. Et vous avez raison. Et je le dis dans toutes mes vidéos, le meilleur rapport qualité-prix, il est bien sûr chez Android. Mais en fait, votre débat, il est complètement stérile. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai ici 2 fruits. Vous demandiez pourquoi j'avais une orange. J'ai une pomme et une orange. Cette pomme coûte 1 €. Cette orange coûte 50 centimes. Les deux sont des fruits, les deux permettent de vous nourrir. On va dire qu'ils remplissent les mêmes fonctions. Si vous dites à quelqu'un, et vous avez raison, mais prends l'orange, elle est à 50 centimes. La pomme, elle est à 1 €. Le mec, il va vous dire, bah ouais, mais j'ai envie de manger une pomme, j'ai pas envie de manger une orange. Et ben c'est exactement pareil. Si vous dites à quelqu'un qui veut acheter un iPhone, achète un Android, c'est moins cher, c'est mieux, il va vous dire, ouais, t'as raison, mais en fait, j'ai envie d'un iPhone. Donc c'est un débat complètement stérile. Je sens qu'il va y avoir des team orange et des team pommes dans les commentaires, ça va pas traîner. Donc moi, mon avis, c'est que c'est un très bel écran au niveau du rendu, avec un petit côté 2015-2016. Allez-y, maintenant vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cet écran. Mais à part cet écran, qu'est-ce que l'iPhone XR a moins que le XS? Déjà, avec 3 Go, il a 1 Go de moins. Une batterie plus petite, mais
finalement, et là c'est peut-être un avantage d'un écran avec une définition moins grande, c'est qu'il a 2 fois moins de pixels à pousser. Donc peut-être qu'au niveau batterie, ça va bien se défendre. Il n'a pas le 3D Touch, ils l'ont remplacé par un espèce de Force Touch avec un retour haptique. En gros, vous aurez plus les petits menus pop-up, que moi je trouvais assez pratique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il est un petit peu moins étanche. Si on vous pousse dans la piscine, faudra remonter sur le bord plus vite. Au niveau des réseaux, il embarque pas tout à fait les mêmes capacités réseau, notamment pour les LTE du futur. Est-ce que ça va être vraiment handicapant? L'avenir nous le dira. Il n'a pas le deuxième objectif, le zoom x2 optique. Donc quand vous prendrez des portraits, c'est en mode grand angle avec l'appareil photo principal. Alors, qu'est-ce que ça change? En fait, pas mal de choses, mais pas forcément mal. Vu qu'on n'a pas le deuxième objectif, pour pouvoir créer des effets comme l'effet bokeh, il va uniquement se référer à un algorithme et l'écart des pixels sur un seul et même capteur. On a fait quelques essais en termes de est-ce qu'il rate des cheveux ou pas. Je dirais que c'est à peu près la même tambouille. Donc finalement, il se démerde pas mal avec une seule caméra. Mais par contre, ce qu'on voit de manière flagrante, c'est que maintenant, on prend des portraits en mode grand angle. On n'est plus dans cette équivalence 50 mm. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais les gens qui aiment les portraits grand angle avec beaucoup d'éléments autour d'eux vont trouver ça plus fun, plus dynamique. Et n'oublions pas que, du coup, on va avoir des portraits qui seront beaucoup plus faciles à faire en basse luminosité, puisque la caméra principale ouvre plus grand que la caméra secondaire. On en viendrait presque à regretter que sur l'iPhone XS, il n'y ait pas un mode qui nous permette de désactiver le téléobjectif pour faire des portraits. J'espère en tout cas qu'Apple va le mettre. Il a le même problème qu'on avait trouvé sur les iPhone XS, les visages un petit peu trop lissés. A priori, c'est corrigé dans le prochain gros patch d'Apple. Une limitation tout de même, ce mode portrait ne sera disponible que pour les visages sur l'iPhone XR. Vous ne pourrez pas le faire sur des objets. C'est certainement dû justement à la limitation de tout faire avec un seul objectif. Mais le fait qu'Apple, dans l'iPhone XR, ait mis exactement le même objectif que dans le XS, l'objectif principal, 12 mégapixels, qui est excellent avec son Smart HDR. Si vous voulez savoir de quoi il est capable, il suffit de regarder les tests photos que j'ai fait sur l'iPhone XS hors mode portrait. Parce que la caméra de façade, c'est la même aussi. En vidéo, on a toujours cet excellent mode HDR jusqu'en 4K 30 images secondes. Et on peut monter jusqu'à du 4K 60 images secondes sans limitation de temps. Le nouveau micro stéréo, il est présent aussi sur l'iPhone XR. Bref, vous aurez un ensemble photographique qui, à mon avis, aura largement sa place dans le top 5 des meilleurs photophones de l'année. Ça sera pas le premier, parce que cette année, quand même, avec le Pixel 3, chez Huawei, ça bouge pas mal au niveau photo. Il risque d'y avoir une grosse compétition au sommet. En vidéo, pour l'instant, j'ai aucun doute qu'il garde sa première place, par contre. Mais sinon, dans les choses qu'il garde aussi, vous aurez le même Face ID, c'est cette deuxième génération de Face ID plus rapide. Le coup de la SIM avec une deuxième eSIM. Bon, pour l'instant, on peut pas les utiliser, mais on va dire c'est pour le futur. On a le même processeur, on a le même coprocesseur. À voir si le giga de RAM qui manque va l'handicaper, mais a priori non, parce que comme pour la batterie, vu qu'on a moins de pixels à pousser sur l'écran, je pense qu'on verra pas une grande différence dans la performance. La gestion de la RAM sur iOS n'a rien à voir avec la gestion de la RAM sur Android, je vous le rappelle. Pour conclure, en tout cas sur mes premières impressions, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'iPhone XR est moins bien que le XS. En tout cas, on peut pas le résumer à ça. Il a des fonctionnalités en moins, comme dans un effet de gamme. Il a certaines choses en plus, le choix de la couleur, une taille qui va peut-être plus plaire à certains, un écran qui est certes moins performant, mais qui va bouffer moins de batterie et moins de puissance, un appareil photo qui va un peu handicaper le mode portrait, mais en même temps qui va permettre de faire des portraits plus facilement en basse luminosité et avoir ce côté grand angle rigolo naturellement. Donc là où je trouve que Apple a plutôt réussi son pari, c'est que pour une différence de plus de 200 €, ce qui compte pas mal pour certaines personnes, on peut avoir une vraie expérience complète d'un iPhone 2018 et pas d'un iPhone 2017. Donc le choix, ça sera bien sûr par rapport à votre porte-monnaie et puis pour ce qui est important pour vous dans un smartphone. Moi, je n'ai aucun doute que cet iPhone XR va se vendre comme des petits pains, malgré cet écran scandaleux pour ce prix-là. Après, bien évidemment, ça reste un iPhone beaucoup trop cher pour ce que c'est pour certaines personnes. Mais à la limite, laissons les pommes être des pommes et les oranges être des oranges. Et puis on se fait des bisous, on s'aime. Voilà en tout cas mes premières impressions, j'attends les vôtres dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez nous encourager à en faire d'autres, hop, hop, hop et hop. Je le dis même plus, maintenant vous savez ce que ça veut dire.
Je suis certain que certains vont me mettre des grands débats sur les vertus de l'orange par rapport à la pomme, en disant non, ton argument il est complètement débile parce que les oranges c'est quand même un fruit bien supérieur à la pomme. Il y en a un qui va te sortir Team Cerise. Team Cerise. Je diverge. J'ai pas diverge. Je diverge. Verge. Putain, mais c'est quoi ces noms à la con? Ils auraient pas pu l'appeler Pépine et Gertrude? Ça aurait été plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.